Moi, je veux vous parler des visas parce que Madame la députée à ma droite est dans son rôle de faire ce qu'elle a à faire à l'intérieur de l'Assemblée. Et moi, j'ai estimé qu'en tant que journaliste représentant France Maghreb 2, faisant partie des délégations, j'allais dire des journalistes qui accompagnent le président à l'étranger, que je dois imposer ce sujet qui est complètement laissé de côté, pour ne pas dire ignoré, rejeté par mes collègues journalistes français. Et à dire c'est normal. Non, c'est pas normal. Bah si, parce non, que non, la France, excusez-moi. C'est pas normal, Christophe, parce que quand on va au sommet de la francophonie en Tunisie, l'Ukraine n'est pas le principal sujet. Et je me suis battu, je leur ai dit maintenant je vais la reposer après l'avoir posée à Alger, parce que l'Ukraine, venir à Djerba, où il fait 27 degrés, où tout le monde est heureux de voir ce président pour parler d'Ukraine, c'est un non-sens. Vous êtes libre de faire ce que vous avez fait, et j'ai posé ma question. Et donc la question à Alger, elle est sur le YouTube de la radio, cher Christophe, chères auditrices, chers auditeurs, elle portait sur le fait que des parents ne peuvent pas venir voir leurs enfants, leurs petits-enfants, qu'ils payent en gros, le montant n'a pas d'importance, mais en gros 200 €, et quand ils ne reçoivent pas le visa, ils ne sont pas remboursés de leurs 200 €, ce qui est injuste. Le président n'a pas répondu à côté, il a répondu un peu à côté. Et puis en Tunisie, j'ai mis les pieds dans les plats, ou les plats dans les pieds, je ne sais même plus parce que j'étais énervé, et j'ai posé la question. Le plat dans les pieds, ça marche aussi. Ça peut marcher, hein, mais j'allais dire, j'étais énervé parce que les collègues voulaient parler d'Ukraine, et j'ai posé la question, cette fois, 2 questions. Un, sur les visas et sur le fait que des personnes, je n'aime pas le mot de personnalité, mais des personnes installées chez eux et qui viennent pour des réunions de travail ou pour visiter des salons n'ont pas ce visa. Et surtout, le deuxième, on était en plein sommet francophonie, cher Christophe. Vous venez dire francophonie. Le matin, vous déclarez que la francophonie est une sorte de voyage et vous fermez les portes des visas. Donc, les gens qui ont les moyens, ils n'iront plus en France, ils ne parleront plus français, ils auront parlé anglais. Et là, je pense que je l'ai titillé, il était 23h30, parce que tout le monde était fatigué. Et je renvoie les auditeurs à aller écouter la réponse du président, près de 8 minutes. Et à la fin, quand il n'avait plus d'arguments juridique ou politique, elle me dit les États maghrébins sont susceptibles. La France a aussi le droit d'être susceptible. Et on a fait ça par susceptibilité. Ouais. Et là, après, il est parti sur l'écologie et tout ça. Et quand on est parti, les journalistes français sont venus me voir, mes collègues, pour me dire vous l'avez poussé à bout. 7 minutes, nous on attendait derrière pour qu'il réponde sur l'Ukraine. Mais là, on a compris quelque chose de visa. Et donc, je disais que Madame la députée fait son travail à l'Assemblée. Moi, j'estime que nous, journalistes, intellectuels, chanteurs, artistes, quand on a ces occasions de rencontrer le président de la République et de tous ces décideurs, nous ne devons pas penser perso à une carrière, je sais pas quoi. On doit aussi être porteur des idées que nous portons dans la vie. Oui. Est-ce que le président décide de tout, ce qui n'est pas sûr non plus? Oui. Non, voilà. En définitive, oui. Parce que lui, il fait le calcul, il met dans la balance les rapports géostratégiques France-Maroc, France-Algérie, France-Tunisie, je ne veux parler que de la Tunisie. Demain, si la Tunisie tombe économiquement et socialement, il y aura une guerre civile. Et cette guerre civile en Tunisie, elle impactera l'Algérie, elle aggravera la situation au Liban. Et donc, qu'il le veuille ou pas, il faut qu'il stabilise la Tunisie, non pas en Tunisie. La situation en Libye, tu voulais dire? Non, en Tunisie. Si la Tunisie tombe aujourd'hui, elle est en train de tomber économiquement, et que la France ne fait pas ce qu'il faut pour soutenir, y compris au nombre de visas, de circulation et tout ça, l'effondrement de la Tunisie aggrave la crise en Libye et a des répercussions négatives sur l'Algérie. Et donc, vous voyez que vous partez des visas et vous arrivez à de la géostratégie dans l'intérêt de la France. Et donc, c'est pour ça que le président, lui, c'est pas Madame la ministre de la Colonnade des Affaires étrangères, ni Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'une au Maroc, l'autre en Algérie, qui a décidé de sa propre tête de dire on revient à la norme des visas. C'est le président de la République qui, on prépare le voyage, je dis vous pouvez aussi dire ça. Donc, le président, dans ce pays, on a un président qui décide de tout. Le roi. Oui. On l'a toujours appelé, il n'est pas le premier, depuis De Gaulle, on appelle ça le roi républicain. Ouais. La monarchie républicaine.